Le ministère, c'est une guerre. Le jour où Dieu commence à t'utiliser, le diable se lèvera contre toi. Et si le diable ne te combat pas, alors quelque chose ne va pas avec ton appel. Car si tu es vraiment appelé, le diable te combattra. Mais la bonne nouvelle, c'est que la victoire a déjà été remportée. Alléluia. Et tout ce que tu as à faire, c'est quelque chose de très simple, vraiment très simple. C'est une vérité qu'on entend souvent, mais qu'on ne comprend vraiment qu'en vieillissant. Voici donc la réponse, le secret, ce qui m'a gardé et a gardé tous ces hommes et femmes de Dieu dont je t'ai parlé. Même s'ils avaient des failles, même si certains ont connu de grands drames dans leur ministère et leur famille. Prenons Maurice Cerullo. Vous avez sûrement entendu son nom. Son fils s'est suicidé. Il n'a pas supporté la pression du ministère et les tensions familiales. Il en fut de même pour Oral Roberts. L'un de ses fils est aussi décédé. Ils ont payé un prix très élevé parce que leurs enfants n'ont pas pu porter ce fardeau. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je leur ai demandé d'en parler, mais c'était trop douloureux pour eux. Pourtant, malgré tout, ils ont tenu jusqu'à la fin. Ils ont survécu grâce à une seule chose. Ils ont trouvé la présence de Jésus et ils ont appris à vivre dedans. Mais comment fait-on cela? Comment trouver le Seigneur? Comment demeurer en lui? C'est là la clé. Jésus a dit dans Jean 15, open quote, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Close quote. Le secret de la vie chrétienne est donc très simple, demeurer en Jésus. Le Seigneur a dit, open quote, « Comme le sarment ne peut porter de fruits s'il n'est attaché au cep, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Close quote. Les sarments et la vigne ne font qu'un. Nous ne sommes que les sarments. Rien de plus. Notre devoir, c'est de rester connecté au Seigneur lui-même. Mais il est impossible de rester connecté au Seigneur sans sa parole. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas la puissance des Écritures. Pour découvrir leur puissance, il faut plonger profondément dedans. Ce pouvoir ne se trouve pas à la surface, il est dans la profondeur. Il faut creuser. Jésus a dit, open quote, « Cherchez et vous trouverez. » Close quote. C'est en cherchant que tu découvres le trésor caché dans la parole. Et quand tu trouves ce trésor, ta vie change. J'ai commencé à lire la Bible quand j'étais enfant, en Israël. C'était obligatoire à l'école. J'étais dans une école catholique, dirigée par des moines franciscains, et avant cela par des religieuses. Et je peux vous dire que les religieuses étaient plus dures que les moines. Elles avaient un bâton et si tu ne lisais pas ta Bible, wham! Tu recevais un coup. Alors, on lisait la Bible par peur, pas par amour. Mais j'ai appris à la connaître dès mon enfance, même si je ne la comprenais pas encore. Plus tard, quand j'ai été sauvé, j'ai commencé à vouloir vraiment la comprendre. Un jour, une femme de Dieu, Marilyn Hickey, m'a lancé un défi, il y a environ 12 ans, peut-être plus. Elle m'a dit, « Je te mets au défi de lire la Bible 3 fois par an. » Elle le faisait elle-même. Je lui ai répondu, « D'accord, je vais essayer. » Je ne savais pas à quel point cela allait me transformer. L'impact a été si profond que je ne suis plus le même Benny Hinn qu'il y a 15 ans. Oui, je connaissais la Bible, mais je ne connaissais pas ses trésors. Je ne connaissais pas sa profondeur. Par exemple, quand tu commences à t'intéresser à l'hébreu et au grec, aux mots originaux, tu découvres des choses étonnantes. À ma grande surprise, j'ai trouvé des révélations cachées de Jésus dans les noms des personnes de l'Ancien Testament. Quand tu lis la généalogie dans la Genèse, Adam, Seth, Énos, Noé, et que tu traduis la signification de ces noms, Dieu te prêche littéralement l'Évangile à travers eux. Pourquoi Dieu cacherait-il ces choses? Parce qu'il veut que tu les cherches. Il veut que tu explores. Et plus tu cherches, plus tu découvres Jésus, dans les noms des fils de Jacob, dans la vie de Joseph, dans les symboles, dans les récits. C'est bouleversant. La Bible a plusieurs niveaux de lecture. Et c'est là que commence le vrai secret pour demeurer en Christ. Tu ne peux pas demeurer en lui tant que tu ne l'as pas découvert dans la profondeur de sa parole. Pas dans la surface, dans la profondeur. Parce que le Saint-Esprit ne parle que d'une chose, Jésus. Il le révèle partout, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et souviens-toi, le Nouveau Testament sans l'Ancien n'a aucune fondation. Si tu ne crois pas à l'Ancien, tu ne comprendras jamais le Nouveau. Les apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean,
ont simplement écrit ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus. Mais avant que ces livres soient rassemblés, l'Église primitive n'avait pas les évangiles. Pendant plus de 50 ans, certains disent même davantage, les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament pour trouver Jésus. Ils le découvraient dans la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ils le cherchaient et le trouvaient dans les Écritures anciennes. C'est pourquoi je conseille à chaque jeune croyant, étudie l'Ancien Testament, plonge dedans. Il enrichira ta vie. Quand Jésus a dit, open quote, « Examinez les Écritures », il parlait des Écritures de l'Ancien Testament. Il a dit, « Elles rendent témoignage de moi », close quote. Un jour, je lisais l'histoire de Joseph. Comme beaucoup, je la connaissais depuis l'école du dimanche. Mais je n'avais jamais réalisé qu'elle cachait la révélation du Christ. Regarde, Joseph, aimé de son père, c'est Jésus. Haï par ses frères, c'est Jésus. Jeté dans une fosse, encore Jésus. Vendu, livré à la mort, Jésus. Descendu dans le lieu des morts, puis élevé au-dessus de tous, résurrection et ascension. Il reçoit une épouse étrangère, l'Église. Et Pharaon lui donne un nom égyptien qui signifie sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il est révélé à ses frères lors de sa seconde visite. De même, Jésus sera révélé à Israël lors de sa seconde venue. Même l'histoire de Noé le montre. L'arche s'est posée sur le mont Ararat le jour même de la résurrection. Tellement que les fêtes d'Israël parlent toutes du Seigneur. La Pâque, c'est la mort. Le pain sans levain, il a pris notre péché. Les prémices, c'est la résurrection. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Les trompettes, c'est l'enlèvement. Pensez-y. Le jour des propitiations, c'est la restauration d'Israël. Et le tabernacle parle de son règne pendant 1000 ans. Tout cela parle du Seigneur. Ce ne sont pas des fêtes pour elles-mêmes, c'est Jésus. Apprenez à connaître votre Bible et vous pourrez demeurer dans le Seigneur. Écoutez, vous me donnez encore 15 minutes? Très bien. Quand vous lisez la Bible, c'est important de procéder ainsi. Trouvez une pensée et arrêtez-vous. Par exemple, Genèse 1 à 11 est une seule grande pensée. Moi, j'aime la lire jusqu'au chapitre 11 parce que je vois la Genèse d'une certaine façon. Chapitre 1 à 11, l'histoire de l'humanité. De 12 à environ 24, Abraham. De 24 à 28, Isaac. De 28 à 32, Jacob. Ensuite, les fils de Jacob jusqu'au chapitre 37, puis l'histoire de Joseph. Découpez ce précieux livre pour pouvoir y revenir, relire, méditer sur ce que vous avez lu et laisser la parole pénétrer votre esprit. Les évangiles sont plus simples. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous pouvez aussi les fractionner, mais décidez où vous arrêtez et revenez méditer sur ce que vous avez lu. Donnez du temps à la Bible. Dieu nous a donné des dents pour mastiquer notre nourriture. Beaucoup d'entre nous avalent tout et n'en tirent pas les nutriments dont ils ont besoin. Ne laissez pas votre estomac faire le travail de vos dents. Si vous avalez sans mâcher, la nourriture traverse votre corps sans que les nutriments soient correctement assimilés. Si vous mâchez, les nutriments passent dans votre sang, nourrissent votre corps et se voient sur votre visage. Il en est de même spirituellement. Mastiquez la parole. Revenez-y, mâchez-la encore et encore, jusqu'à ce que les nutriments spirituels pénètrent votre être. Lorsqu'elle a fait son œuvre, cela affecte tout votre être. Et voici comment vous savez que la Bible vous transforme. Chaque fois que vous méditez la parole, un cantique naît en vous. Vous avez déjà remarqué que quand vous êtes plongé dans l'Écriture, une mélodie commence à surgir, vous vous mettez à chanter, à louer. La prière jaillit quand la parole entre dans votre cœur. Elle engendre la communion avec Dieu. Ainsi, votre vie de prière devient votre ligne de vie, fondée sur les Écritures. Quand j'étais jeune, personne ne m'a vraiment expliqué comment lire la Bible. On me disait simplement « lis la Bible en un an ». Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut la lire attentivement, lentement, et la relire. Essayez de la lire 3 fois par an. Vous pensez que c'est impossible. Croyez-moi, on peut y arriver. Je le fais depuis 14 ans environ, parce que je lis par pensée et non par chapitre seulement. Vous pouvez accomplir bien plus que ce que vous imaginez. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont la Bible vous transforme en vieillissant. Avec l'âge, on voit la vie différemment, sous la lumière de l'éternité. La Bible change votre regard sur l'existence.
Je vais vous dire quelque chose, les jeunes. Ne perdez pas votre temps avec des choses qui n'ont pas d'importance éternelle. Concentrez-vous sur ce qui compte pour l'éternité, pas seulement pour cette vie.